Expédition Faune vous est présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Browning, ce qu'il y a de mieux. Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Et les bateaux Prince Craft. Prince Craft, dominez l'eau. Cette semaine, à Expédition Faune. Tout un morceau. Un homme heureux? Oui, totalement. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à Expédition Faune. Cette semaine, on vous présente une pêche de doré à l'automne, au mois de septembre, à la pourvoirie Coq-à-Magog dans les Hautes-Laurentides. Nous allons partager notre séjour en compagnie de Denis, un habitué de la place. Ça fait plusieurs années qu'il pêche ici et il va nous montrer sa méthode de pêche pour capturer de très, très beaux dorés. Vous êtes prêts? En tout cas, nous, on l'est. Merci beaucoup, Denis, de me recevoir dans ton embarcation. Ben, c'est gentil à vous d'être venu. C'est très apprécié. On a une belle journée. On précise que nous sommes à l'automne. Oui, on est sur la fin de la saison. Oui, exactement. Ça fait combien d'années que tu pêches ici? Ça va faire 27 ans. 27 ans. Beaucoup de travail pour trouver le poisson. Fait qu'on m'a dit que j'avais la bonne personne. Ben, on va essayer. Ah, ben, c'est ça. On va essayer, on verra Alors, bien qu'est-ce que ça va donner. Ouais. De quelle façon tu veux qu'on pêche? On a un plomb coulissant. Oui, en haut, oui, je le vois. Avec un bas de ligne, et tu vois, le bas de ligne est quand même Très long, hein? relativement long. OK. L'avantage, c'est que quand tu fais ça, tu as deux options. Ou tu pêches avec sangsue, quand c'est la saison de la sangsue, Oui, exact. ou avec un verre et Donc, c'est une pêche passive. Voilà, on traîne tranquillement. OK. Oui, Donc, on va au moteur traîner, électrique, on va j'imagine? mettre le moteur électrique, on va traîner tranquillement à 1,5, 1,8 km/h à peu près. Donc, le doré. C'est la technique que tu as trouvée, le doré ici. C'est la technique qui nous permet d'empoigner. Bon, ben on est ici pour Voilà. ça. Oh, fait que là, toi, tu passes combien de temps ici par année? On s'en vient principalement les week-ends et puis pendant les vacances avec mon épouse. On vient pêcher. Belle vie, quoi. Ouais, on essaye. C'est bien, merci. Donc, essaye. si je comprends bien, le plomb coulissant comme ça. On va y mettre un émerillon. Et voilà. Donc, on a le plomb, ça. Et si tu me donnes ça ici, on va montrer l'hameçon double. Voilà. Les cannes sont prêtes. On est prêt. Le lac est beau. C'est vraiment merveilleux aujourd'hui, là. Pas de vent, pas une vague, impeccable, une belle température, pas trop chaud, pas trop froid. Non, c'est le C'est ce qu'il nous faut. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est... Avancer. Un premier doré. On dira pas non. Hein? Non, hein? Absolument. Oh oui, belle bête en plus. Bon. Hey, la glace est brisée. On va montrer ça aux gens. Wow, c'est une belle grosseur pour manger en plus. Voilà. Belle prise. Ça a fonctionné, mon cher ami. Tout à fait. Bravo. C'est ce qu'il nous faut, tu vois. C'est efficace, hein? Plomb coulissant, un verre, un bas de ligne assez long. Tu étais passionné de pêche? C'est pour ça que tu es venu ici, tu as déménagé au Québec? Ben écoute, je suis venu, moi, à l'époque, chez des amis. Et quand on est tombé un peu amoureux du coin, du Québec, de Montréal, de tout ça. Ça fait plusieurs années, hein? C'est ça que tu es Ça ici? fait 27 ans maintenant qu'on est ici avec mon épouse. Pourtant, où tu demeurais en France, c'est un paradis. Oui, ben, au niveau de la Côte d'Azur, tu sais, c'est toujours un... On dit c'est un paradis avec le soleil. Oui. Il est certain, mais bon, quand tu y vis, c'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est sûr. Ici, on a des petites contraintes avec l'hiver, mais bon, on fait la pêche sur la glace, des choses comme ça. Regarde l'environnement. Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est... Il n'y a pas de prix pour ça, pour
cette qualité de pays et de nature qu'on a ici, là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hey, hey, félicitations. Voilà. On a mis un peu de temps, mais... Ben écoute, pendant que ça va, on va mettre nos lignes à l'eau. Oui, tout à fait. Excellence Chrysler de Saint-Eustache. On pêche dans combien de temps la profondeur? À peu près 19 pieds. 19 pieds. Entre, je dirais, 22 et 17. Ah, les deux au même endroit? Les deux au même endroit parce que Ah, tu j'aurais pensé le contraire. on le rentre et on le descend un peu plus bas. Ah bon? Oui. Enfin, c'est comme ça que moi je m'en... Non, non, c'est correct. Je fais. OK. Et ça permet surtout aussi de ne pas voir le fil. Non, c'est vraiment... Parce que je pars du principe que si nous, on voit le fil sur le verre qui se balade, le doré doit le voir lui aussi. Mon partenaire de pêche est en feu. Hein? On essaye, on essaye. Non, non, mais c'est bon, ça. Moi, sais-tu quoi, Denis? Moi, là, j'ai toujours à mes invités le soin de prendre le poisson. Très important pour moi. Attention délicate. Oh, ça donne beaucoup de tête, ça. On prend notre temps. Oh, ça va bien comme grosseur, hein? Oui. Oh, c'est un brochet. Ah, c'est un brochet. Ben, c'est pas grave. Ouais! Eh bien, écoute, c'est un beau morceau quand même. Ben oui, ben oui, ben oui. Oh, il est beau. Hein? Oui, c'est un beau morceau. Est-ce que tu manges le brochet? Oui, nous on fait Des croquettes? Des quenelles. Oh, ben là, tu vas apporter quelque chose à ma culture. C'est quoi la quenelle de brochet? Alors la quenelle, tu récupères la chair, Oui. tu la mélanges dans un malaxeur avec de la crème fraîche et des œufs. OK. Et tu fais des quenelles avec ce qu'on appelle avec des cuillères à soupe. Tu fais des quenelles. Ouais. Tu les fais pocher dans du fumet de poisson ou dans du lait. Ouais. Et ensuite, tu fais une sauce à base d'homard. OK. Tu fais ce qu'on appelle une homardine. Ah, ben oui. Et tu mets ton homardine dans un plat, tu mets tes quenelles de brochet, tu mets ça à cuire au four. Donc voilà un peu. Wow. Alors si je te dis tout ça, c'est parce que mon métier, c'est cuisinier. Tu m'as volé ma prochaine question. Voilà. Une belle pièce qui n'était pas prévue, puisqu'on est au doré. Non, mais on prend tout, on pêche. On a eu de la chance, il n'a pas cassé la ligne. Oui, on apprend. Voilà. Alors, voilà, future quenelle. Oh, c'est beau. Regarde, il donne des bons coups. Oui, hein, c'est pas mal beau ça. Hein? Oui. Oh. Et on y va doucement, hein? Oui. Ah, OK, on commence à avoir le plomb. C'est le stress. Donc. Ah oui, il est beau. Ah, yes! Wouhou! Hey, les amis! Excellent. Tiens, regardez-moi ça. Belle bête. Juste à voir, hein? Ah, dans la quarantaine, encore? Oui, moi je pense que c'est un bon petit 45, 46. Ah ouais, c'est bon. Hey, belle bête, hein? On est content? C'est le fun? Félicitations. Le doré d'automne est toujours plus gros, hein? Toi, tu pêches beaucoup le lac ici. Oui. Depuis une vingtaine d'années. Toi, c'est l'automne que... Les plus gros, c'est vraiment en automne. Ouais, hein? Oui. Ouais, ben, je vois ça, là. C'est très agréable. Au filet doré. Toi, ta cuisson préférée, tant que chef, c'est... Pour le doré, le filet nature, un petit peu de beurre à partir, sel, poivre, et puis bien rissolé. Ouais. Dans la poêle, c'est la meilleure façon pour le doré. Pas trop cuit. Pas trop cuit. Il faut que ça reste ferme. Oui. On ne veut pas faire de la bouillie. Hein, non. Voilà. Et voilà. C'est parti! Excellent. C'est la conjointe de Denis qui est en train de prendre un doré.
Il est très beau. Oh oui. Oh wow, il est beau, hein? Ouais. C'est de elle que tu as appris tes trucs? Ouais. J'ai pas honte de le dire. C'est la spécialiste des gros dorés ici au Coconagog, on m'a dit, hein? Oui. Bravo. Voilà, on va remettre ça à la maison. Doucement. Ah, une professionnelle. Bravo! Bravo. Bon, on va poursuivre. Restez avec nous. On revient au retour de la pause avec la suite de notre pêche d'automne à la Pourvoirie Coconagog dans les Hautes-Laurentides. Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Lorsque vous vous préparez pour votre voyage de pêche, souvent on a besoin de verre, on a besoin de sangsues. Et comment ça se passe? D'où ça vient? On a décidé de vous montrer de quelle façon ça se fait, du moins dans la région des Laurentides, de l'Outaouais, même presque jusque dans la Abitibi, avec Diane Constantino des verres Michel, à Lac des Écorces, à Mont-Laurier. Bonjour. Bonjour. D'où ça vient, ces verres-là? Les verres viennent de l'Ontario. OK. En grosse quantité. Oui. Est-ce que ça vient séparer gros, petit, moyen ou c'est... Non, il faut les séparer. OK, donc il y a un gros travail de séparation qui se fait. Quelles sont les étapes pour mettre les verres en pot? Ça arrive sur une chaîne, en vrac de 500 verres. Chaque fille prend son vrac, sépare les gros des moyens. Aujourd'hui, qu'on fait les 18, on met 18 verres dans chacun. On met de la terre. C'est ça. Ensuite, on met toutes les couvercles sur nos pots. Puis après, on les met dans une boîte, puis on monte une palette. Elles viennent de quelle région, les sangsues? Ça vient des États-Unis. Que nous, on entrepose dans des bassins ici. Oui. Où l'eau circule continuellement. Ça, c'est important, parce que pour garder ses sangsues, quelqu'un qui veut garder ses sangsues un bon bout de temps pour un voyage de pêche de 3-4 jours, donc 4 jours, vous recommandez de changer l'eau souvent, tous les jours? Avec de l'eau froide, puis mettre les sangsues soit dans un frigidaire ou un collard avec de la glace. Là. OK. Puis quand il y a une morte, c'est important de l'enlever pour ne pas faire mourir les autres. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bien, et puis voilà. Alors, quand vous irez dans un dépanneur ou une pourvoirie chercher vos pots de verre, Michel, c'est ici que ça se fait, à Lac des Écorces, dans les Laurentides. Merci. Là, je sens le fond, moi, tu veux. Oui, écoute, c'est bon. Normalement, ici, on n'accroche pas. Hein. C'est assez rare d'accrocher dans cette partie. Pourquoi l'automne, c'est mieux ici à l'embouchure de cette petite rivière-là? Je pense qu'il y a beaucoup de sédiments et de petits poissons qui reviennent parce que le poisson migre après quand il descend le réservoir, parce que ça fait partie du réservoir Bascaton. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui se retrouvent à revenir ici et puis après qui descendent plus bas. Un doré, il me semble. Bien, en tout cas, c'est un poisson. Oui. Et ça semble avoir une belle petite taille. Je le vois pas très bien. Je peux te dire que c'est lourd à monter. Ah oui? Ah oui. Bravo. Ah oui, je commence là. Oh oui, c'est un beau doré. Oh là là. Oh, un peu. Là, je le vois pas. Là, je l'ai. Oh, ouais, mon ami! Oui. Hey, oui, c'est un beau morceau, ça. Ouais, c'est une belle bête, ça. Hey, bravo! Hey, content! Ah, puis tu vois, il vient de se décrocher tout seul. Ah, bien! Ça, c'est merveilleux parce qu'au moins, ça n'abîme pas le poisson si tu dois le remettre à l'eau. On peut même le mesurer, hein? Ouais, ben moi, je vais le mesurer, mais avant, on va le montrer comme il faut. Hein? Donc voilà. Beau doré du Coconagog. Je pense que c'est un bon 45, je pense. Je sais pas. On va regarder avec la règle. Moi, je dis que tu peux le garder. 47. 48 presque. 48. Non, 47. 47. Ouais, tu vois, je disais 45. On n'était pas loin. Okay, remets-le dans le filet. Voilà. On va le... on va le remettre dans le... On va le mettre dans le vivier, hein? Ouais. On va faire... Ah ben écoute, on va faire des beaux filets avec ça. Ben oui, ça c'est très beau comme poisson. On va se régaler. Oui.
Donc voilà. Belle bête. Félicitations. C'est à mon tour. Je suis pas mal sûr que oui. T'as un petit peu. Oui. Bon, cool. Oui. T'as un peu. Ah, il est là, là. Ah ah! Et voilà. Ah, ben c'est un bon morceau aussi, hein? Ça a bien du sens. Bien du sens. Il est à temps, en ce qui me concerne. Oui, hein? Un petit peu de temps, mais bon, c'est correct, écoute. Bon, ouais, ben écoute, c'est la vie, hein? Voilà, mes chers amis, la technique du verre. Hein? Belle bête, hein? Très beau poisson. Bon, voilà, pour tout le monde. Ouais, c'est pas mal intéressant. Bon, ben, tu vas aller rejoindre ton petit copain. Restez avec nous. On va revenir dans quelques instants avec la suite de l'émission Expédition Faune à la pourvoirie Cocanagog dans les Hautes-Laurentides. Prince Craft, dominez l'eau. C'est le suspense ce matin. Encore un beau lac calme. Moins de soleil. Ça va être pas pire. Mon ami. Bon. Bon, on prend le temps. On a un beau poisson ce matin pour commencer la journée. Là, on est rendu dans le 17, mais on était dans le 20 pieds à peu près. Oh! C'est sûr que c'est un doré. À moins que ce soit un brochet, mais je serais surpris pour l'instant. Ça en vient, là, je pense. On commence à voir le plomb. Et c'est un très beau doré. Vas-y. Ouais! Oh! Comme hier. Un bonus. Un bonus. Tiens! Ben voilà. C'est pas merveilleux? Vitesse de traîne très faible avec le plomb, encore une fois, et puis le verre en tandem, là. C'est... hein? Ouais. Félicitations. On avait confiance ce matin, hein? Oui. Petit ciel nuageux. Oui. Pas trop de soleil, pas de vent. Conditions idéales. Oui. Mais là, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai fait une erreur hier la première fois. J'étais moins habitué. Ça fait longtemps que je n'ai pas pêché comme ça. J'ai laissé aller le fil 2-3 secondes. J'ai refermé mon barillet. Là, j'ai ferré. Et puis, c'était fait. Parce que le poisson, c'est en l'année, hein, comme tu dis, il est un petit peu plus frileux. Là. Capricieux un petit peu. Capricieux, oui. Ouais. Voilà. Vous voyez Cocanagog, c'est reparti. Et c'est dans les belles grosseurs. Mes chers amis, Denis à son tour. Hein? Oui. Hey, ça tire bien, hein? Ça tire bien? Oh C'est bon? oui. Oh, ça a l'air quand même d'un point intéressant, hein? Oui. Tout à fait. Good. Oh oui, c'est gros, ça. Oh, ben là, attends, je suis nerveux, là. Oh, il a l'air à... Oh, il s'en vient. Oh, il est beau. Oh, tabarouette, c'est un beau doré. Oh là là! Oh là là! Wow. Oh, yes! Hey! Yes! Il va! Oh, ça sert. Et puis, regarde comment je l'ai pris, vraiment sur le bord des bord. babines. Et il a décroché encore une fois. Quel beau poisson! Wow! Hey. Tout un morceau. Un homme heureux! Oui, totalement. Allez, on va le mesurer un petit peu pour le fun. Ben oui, pour la forme. 55. On va remettre ça à l'eau. Oh! Oui! Ouais, excellent. Oh, oui! On l'a! On est vraiment chanceux. Ah, il est là. Hey, on est dans 6 pieds d'eau, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de l'air?
Oh oui! Oh yes, 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 yes! Et Excellent. voilà! Hey! Ça termine très bien un séjour de pêche, hein? Ah, superbe. Bon, voilà. Bravo, félicitations. Bon, ben, toute bonne chose a une fin. Ben oui, écoute. Alors, allons manger. Et on termine sur une belle note. Sur Encore une belle fois, note. Une belle bête. Écoute, merci beaucoup, Denis, d'avoir partagé tes trucs avec nous du lac Coconagog. Ben écoute, ça a fait plaisir. C'est très, très apprécié. Ça a J'espère qu'on va été- pêcher ensemble une autre fois. Ça a été 2 belles journées bien agréables. Absolument. Et on a été gâtés par, Ah, ben par d'autant le que c'est soleil. ça. Hein? Autant que c'est Voilà. beau, autant que c'est pas beau, mais là, on a été très chanceux. Merci également à Sylvain et Carmen de la pourvoirie Coconagog et au Tourisme Laurentide. Ici Stéphane Gosselin. J'espère que vous avez retenu la technique. C'est la technique pour le dorer ici à l'automne. Bonne semaine tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Salut. Merci à vous. Expédition Faune vous a été présenté par Thomas Marine. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Browning. Browning, ce qu'il y a de mieux. Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Et les bateaux Prince Craft. Prince Craft, dominez l'eau. Visitez notre site web expéditionfaune.com et suivez-nous sur Facebook Expédition Faune.